Quand on voit arriver un rideau tout blanc, on sait ce que c'est, on sait que ce n'est pas de la pluie. Et là, si les voitures ne sont pas à l'abri, on les met vite à l'abri. Nous-mêmes, on essaie de se protéger. Moi, j'étais sous le bâtiment, et puis on voyait les grêlons qui passent à travers la toiture. On a compris immédiatement la gravité de l'orage. Sur tous les vergers où il n'y a pas de couverture par grêle, donc les dégâts sont estimés à 100% sur les fruits. Et puis le plus embêtant, c'est qu'on a aussi une perte de bourgeons pour la floraison de l'année prochaine. Donc, parce que sur un arbre, il y a toujours la production de l'année, mais il y a aussi des bourgeons pour l'année d'après. Et donc là, on craint un sinistre sur 2 ans. Mais quand la branche est mise à nu, c'est comme si on n'avait pas de peau sur une partie du corps. Et là, c'est l'entrée des maladies, hein. Donc là, on voit, il y a ça, mais il y a aussi des micro-fissures de partout. Et c'est ce qu'on craint le plus finalement. Il y a 3 choses. Il y a la perte de l'année, la perte pour l'année prochaine, mais aussi des conséquences qui sont même plus graves, je dirais, par rapport au chancre. Ou alors, il faut replanter. Mais on peut aussi profiter de ce genre de choses-là pour dire, ben voilà, on a des arbres qui sont fortement impactés, qu'il faut peut-être remplacer. Ben justement, remplaçons-les par des variétés qui sont résistantes aux maladies, où on a aussi des économies de carburant, et puis notamment les pesticides qu'on utiliserait beaucoup moins, voire quasiment plus, quoi. On voit beaucoup de filets qui sont détruits, qui n'ont pas joué leur rôle vraiment, puisque un filet apparemment vieillit très vite. De par les UV, ça c'est un peu nouveau. Auparavant, on pensait avoir un filet par grêle pour 10-12 ans. Aujourd'hui, là, au bout de 6-7 ans, on s'aperçoit que les UV sont tellement dévastateurs que, eh bien, il y a déjà des dégâts. Et là, on a déjà une partie des filets qui sont détruits, une partie de la récolte sous les filets en partie détruite aussi. Putain, là, ça a tapé là fort, hein. Et du coup, en fait, ça va tout. Bah, elle est pourrie, là. L'éclaircissage quand même. Non, non. Bah, là, c'est 100%, il n'y a rien. Là, c'est insauvable, hein. Pour couronner le tout, et on a le problème sur les toitures, qui a été aussi fortement impacté, hein. Et là, on a à peu près 50% des tôles en fibro qui sont détruites, c'est donc irréparable. Voilà. Donc voilà, c'est un peu désastreux, mais il faut le prendre comme... voilà, c'est quand même... C'est le climat, c'est partie du métier.